إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله هو الرحمن. Alors que la première décade du mois de Rabi al-Awwal de l'an 1442 de l'émigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de sa terre natale la Mecque vers la Médine, et compte tenu du contexte actuel des choses, nous voulons avec votre permission fermer les pages de notre titre Bawa'id al-Khalal min al-Zunub du grand imam Ibn Qayyim al-Jawziyya pour rappeler à nos frères qui est la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans les déboires, comme vous le savez malheureusement, viennent des deux côtés. Les ennemis d'Allah Azzal, Amru Musallam, mais aussi malheureusement de ceux qui se réclament de la maison de l'islam. Aussi, ils ne secourent pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ça se doit. C'est à cause de ça qu'il incombe à chacun d'entre nous de se faire une idée précise de la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi notre discussion de ce soir, nous l'intitulons Difa'un Ani Rasulillah. Lakin, en guise d'introduction, nous voulons rappeler ce hadith recueilli par Imam Muslim parmi les hadiths de Sahabatillah qui rapportent du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit Inna Allah nazara ila ahli al-ard famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahli al-kitab. Allah regardait les populations du monde. Elle était courroucée contre tout le monde, les Arabes et les non-Arabes, excepté un petit nombre, al-Baqaya, un petit nombre de gens du livre, les Yaoud et les Nafar, qui marchaient encore sur les traces des Anbiya, de Bani Israël, Moussa et Isa. Ils étaient très peu, ils n'étaient pas beaucoup. Mais le restant de la masse humaine, Allah était courroucé contre tout le monde. Parce que les raisons étaient renversées, les mentalités étaient erronées, la vie n'avait pas de sens. C'est à ce sens qu'a pensé le Sahabi Jalil Huzaifa ibn al-Yaman dans le récit recueilli par Imam al-Bukhari, Imam Muslim. Il dit كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم للخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إن كنا في الجاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. قال ما دخلوا يا رسول الله؟ قال قوم يستنون بغير سنتي يهتدون بغير هدي تعرف منه وتنكر.
قال وهل بعد هذا الخير مع ما فيه من الشر؟ هناك الشر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال صفهم لنا يا رسول الله. قال هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال إلزموا إمام المسلمين وجماعتهم وكلمة النهو إلى آخر الحديث. Huzaifa ibn al-Yaman, sahabi jalil, fur, confident du prophète sallallahu alayhi wa sallam, écoutez bien ce hadith horrible. Il dit pendant que les gens interrogeaient le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam sur le bien, moi j'aimais interroger le messager d'Allah sur le mal. C'est l'image de peur que le mal n'arrive et je ne plonge dans le mal par ignorance. Exactement comme le poète arabe dit Arabtu sharra la li sharrin walakin li tawaqi. لأن الذي لا يفرق بين الخير والشر يقع في الشر. J'ai appris à connaître le mal, pas pour le simple plaisir de vouloir connaître le mal, mais pour en être préservé. Car celui-là qui ne peut jamais distinguer le bien du mal va toujours tomber dans le mal. Pendant que les gens aimaient interroger le messager d'Allah sur le bien, si je reste à la mosquée en demande de Isha, si je remplis l'eau dans les bouilloires, si je balaye la cour de la mosquée, je visite mes parents, mes proches parents, j'accompagne la janaza, on met la zalik. Il dit quant à moi, j'aimais beaucoup m'intéresser au mal, parce que je ne voulais pas que le mal m'emporte par ignorance. Il dit ya Rasulallah, ça c'est le Bayt al-Qasid. Inna kunna fi jahiliyatin wa sharr. On était dans la jahiliya, l'époque de notre islam avec son mal. Ne cherchez pas à connaître le mal de la jahiliya. Il avait touché tous les aspects de la vie. La relation entre l'homme et Allah était bafouée. Kana yakfuruna bi rabbil alamin. Les gens mécroyaient en Allah. Ils donnaient des associés à Allah, yushrikuna billah. Yushrikuna bir-Rahman. Ils donnaient des associés à Allah Azzajal. Certains d'entre eux adoraient le soleil et la lune. Allah dit dans le Coran La tasjudu lish-shamsi wa la lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ne vous prosternez ni devant le soleil ni devant la lune. Prosternez-vous plutôt devant Allah qui les a créés si c'est vraiment lui que vous adorez. D'autres adoraient Allah, Al-Uzza Manat et Hubal. D'autres adoraient, n'est-ce pas, l'étoile, qu'on fait la tribu arabe du Yémen. Ils adoraient une étoile qu'ils appelaient Shi'ra. Allah a mentionné cette étoile dans le Coran, Rabbu Shi'ra. Ils adoraient cette étoile. D'autres adoraient l'argent, d'autres adoraient les femmes, d'autres adoraient l'honneur, d'autres adoraient n'importe quoi. Ben, ils adoraient les divinités qu'ils avaient fabriquées eux-mêmes avec l'Inde. Comme le souvenir de la parole d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, Ata'buduna ma tanhitun. Allez-vous adorer ce que vous avez sculpté vous-même de vos mains? Wallah. Écoutez, n'est-ce pas le théodie? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Alors que c'est Allah qui vous a créé, vous et tout ce que vous faites. La force que vous avez d'aller abattre un arbre en bout et de venir le sculpter, ça c'est Allah qui vous donne cette capacité. Mais ce n'est pas pour que vous adorez autre en dehors d'Allah, mais c'est pour que vous vénérez Allah à sa juste valeur et vous lui voulez le culte unique. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Alors que c'est Allah qui est votre créateur, vous et ce que vous faites. Quant à la relation humaine, hadithu wa la haraj. La femme n'avait aucune valeur. La femme n'avait aucune valeur, aucune. La moindre valeur, elle n'avait pas. Wallahi, les Arabes dans la Jahiliya, ils n'étaient pas les seuls. Toutes les civilisations du monde. Les gens faisaient des colloques, des semaines et des mois à Rome pour réfléchir si la femme c'est un être qui a l'esprit ou qui est comme ça. Ils discutaient sur les tables rondes du sujet de la femme. Alors que chaque être humain que vous voyez sur cette terre a une mère, sauf Adam alayhi salam. Ça c'est un mot qui arrive. Vous savez que dans l'islam on ne dit pas au nom de ton père et ta mère. Là, ça c'est le jargon d'ailleurs. Dans l'islam on dit au nom de ta mère et ensuite ton père. Des degrés bien sûr après. Le mérite qu'occupe la maman dans l'islam,
dépasse le mérite du papa. Et vous savez, les femmes chez nous, c'est de 4 catégories. Soit c'est la mère. Remarquez que d'abord, son droit vient toujours après le droit d'Allah. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ الْأَبْ وَالْأُمُّ. Donc c'est à décréter n'adorer que lui, soyez bon envers votre père et votre mère. قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dis, venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous interdit, de lui associer personne et marquer la bonté envers votre père et votre mère. Ailleurs, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا. Nous avons enjoint la bonté à l'homme envers son père et sa mère. Sa mère l'a porté, subissant peine sur peine, et l'a accouché avec beaucoup de peine. Méditez cette théodiat qu'Allah nous oriente ici dans le Coran. Il dit sa mère l'a porté, subissant peine sur peine, et l'a accouché avec beaucoup de peine. Ce bayan là, c'est un bayan comme ça, là abadan. Et il y a comme ça dans le verset. Allah subhanahu wa ta'ala arrive au degré et dit, même si tes parents t'imposent corps et âme de faire le shirk, ne leur obéis pas dans ça. Walakin ashiruhunna bil ma'ruf, ashiruhum bil ma'ruf. Vis avec tes parents de manière convenable. Quand c'est l'épouse, le Rasul dans un hadith sahih, il dit khairukum li ahli. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est meilleur envers sa femme. Le Rasul dit aussi, comme à la fin, c'est-à-dire le dernier grand discours du Rasul, c'est le discours d'adieu. Qu'il est dans le grand pèlerinage qu'on appelait Hijjatul Wada', pèlerinage d'adieu, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce pèlerinage, la adri, je ne sais pas si je vais vous rencontrer un autre jour. On a appelé ce pèlerinage Hijjatul Baligh à cause de ce discours. On a appelé ça Hijjatul Islam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné l'islam aux Sahaba ce jour-là. D'ailleurs, dans le hadith de Jabir, dans le Sahih Muslim, dès que les Arabes ont appris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire le pèlerinage, parce que vous savez que les savants ne s'accordent pas sur la date où Allah a légiféré le pèlerinage. Je te dis ça à l'an 6, d'autres à l'an 7, d'autres à l'an 8. À la Kulihal, le pèlerinage est venu après le jeûne de Ramadan. C'est pourquoi il ne faut pas confondre dans le hadith d'Abdullah ibn Umar. Bunya l'islam à la khamsin, wa fil lafz à la khamsatin. Il parle de la shahada, il parle de ceci et puis il parle wassom Ramadan à la fin et fait venir le hajj après. Mais il parle du Ramadan à la fin là. Le Ramadan a été légiféré après le hajj. Ramadan a été légiféré avant le hajj du kathir. Lakin, étant donné que les Arabes avaient des coutumes désagréables, parmi lesquelles, quand ils faisaient le tawaf nu, comme ils sont sortis des ventres de leur mère. Les Arabes, Shaitan yani, manipulait les Arabes dans la Jahiliya du Jahla avec des histoires bizarres. Les Arabes faisaient le tawaf nu autour de la Kaaba. Ils faisaient des choses bizarres. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait pas aller faire le tawaf, il ne pouvait pas aller faire le hajj. À cette époque, c'est pourquoi l'an 9 il a envoyé Abwa Qasdi pour qu'ils aillent d'abord réparer les terrains. Là, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu faire le hajj et que les Arabes ont appris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le hajj, les gens ont décidé de tous sortir pour être présents dans le hajj du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous ces masha'ir al-haram, à Muzdalifa, Arafa, Mina, tout ça, ils étaient tous là et ils scrutaient scrupuleusement le pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi on a appelé ce pèlerinage-là Hijjatul Islam. Parce que dans le hajj, il y a la lecture du Coran, il y a, n'est-ce pas, c'est-à-dire la prière, il y a, ils ont appris l'islam, l'immolation, wa mashba. Le Rasul ce jour-là, il a dit, je vous recommande de prendre soin des femmes, vos épouses. Écoutez les ta'liqat, il dit, parce que leurs corps vous sont permis à part le nom d'Allah Azza wa Jalla. Il dit le corps de la femme là c'est halal à cause du nom d'Allah Azza wa Jalla, parce que l'islam ne connaît pas quelque chose qu'on appelle les zina. Lakin le nikah, le aqd shar'i, tu vas avec cette femme là à part le nom d'Allah Azza wa Jalla. Regardez, n'est-ce pas, c'est-à-dire l'ampleur de la responsabilité. Cette femme-là est licite par le nom d'Allah Azza wa Jalla. Quand le mariage, on le loue au nom d'Allah Azza wa Jalla. C'est pourquoi vous avez la khutbah al-hajj, dans le hajj, dans le nikah al-shar'i. Parce que la femme aussi, c'est la sœur chez nous. Et la sœur ici peut être la sœur dans l'islam, comme la sœur dans la foi. Les deux ont les mêmes privilèges ou presque. Les deux ont les mêmes privilèges ou presque.
vous êtes tous convaincus que si un homme et une femme viennent solliciter un secours face à un problème, Moussallam, on va d'abord résoudre le problème de la femme. Biradi Nazar. Et maintenant le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui parvient, ça c'est la dernière catégorie de femmes, les filles, celui qui parvient à éduquer deux filles d'une éducation islamique entre pareils. Regardez le mot de la femme dans la jahiliya et le mot de la femme dans l'islam. La femme hérite chez ses enfants, elle hérite chez son mari, elle hérite chez ses parents. N'écoutez pas ce que les koufars disent que l'islam a donné à la femme la moitié de l'homme. Ça c'est des kalam farik al-batil qui relèvent de ceux qui ne connaissent pas les nusus shar'i. Vous avez, n'est-ce pas, dans la charia, vous avez dans la charia 17 masail qui concernent les femmes. Dans 13 des 17 masail, les femmes prennent plus que les hommes. Et dans les autres qui restent, aucun homme n'hérite à cause des femmes qui avaient ça. Et ça se discute dans les livres de miracles. Vous avez 17 masail qui concernent les femmes. 13 dans ces masaïl, les femmes héritent plus que les hommes qui sont là. Et le restant des masaïl, les hommes font le tawakkul à Allah. Ils n'ont même pas un réel. Ils n'ont pas un réel. Masalan, tout le monde lit dans le Coran. Si l'homme a une fille, alors il faut un nis. Les gens qui prennent la moitié de l'héritage, tous sont les femmes excepté le mari. C'est le seul homme qui vient. La moitié de l'héritage, c'est beaucoup d'arabes. La fille, si elle est seule, elle a la moitié de l'héritage. Elle a la moitié de l'héritage. Le reste, le père et la mère, Oma et la Galik, se débrouillent avec les autres miettes qui se partagent. Mafhoum. Donc c'est kalam fari que l'homme donne la moitié. Atlan, la femme, malgré qu'elle a la moitié de l'homme, elle ne fait aucune dépense dans le foyer. Est-ce que la femme fait une dépense dans le foyer? Dans l'islam, qui s'occupe de l'autre? C'est la femme ou c'est l'homme? C'est l'homme qui s'occupe de la femme, ça veut dire que la moitié qu'elle a, elle a tout. Sa santé dépend de l'homme, son hébergement dépend de l'homme, sa vie dépend de tout ça, dépend du mari. Allah dit Ashiruhunna bil ma'ruf. Et Allah donne la notoriété à l'homme et à la femme par rapport aux dépenses. Pourquoi nous insistons sur ce masala? Parce que c'est ça le tarwish des koufars, que la femme n'a pas de place dans l'islam. Ce n'est que la jalousie, parce qu'ils voudraient que nos femmes soient comme leurs femmes, qui marchent avec des culottes et qui marchent avec ceci. C'est tout ce qu'ils veulent. Hasadan, pas jalousie. Au moment, la femme n'avait pas de valeur dans la jahiliya, que ce soit chez les Arabes et les non-Arabes, même ici chez vous en Afrique. Vous savez qu'en Égypte, chaque année on prenait la plus belle femme, on va la jeter au Nil pour se faire avaler par un serpent bois. On cherchait la jeune fille la plus belle, là, on allait la sacrifier au Nil. Un serpent bois l'avaler. Chaque année. Les chefs ici en Afrique, quand l'un d'eux mourait, on cherchait la femme la plus belle ou la femme qui l'aimait le plus, on lui mettait des drogues comme ça, on l'enterrait vivante avec son mari. En Inde, on mettait la femme au bûcher. C'est-à-dire le mari meurt, la femme est vivante, mais les dieux, on met le feu sur eux. L'incinération comme ça. La femme n'a aucune valeur. Si vous voyez comment on faisait les mariages dans la jahiliya, vous allez remercier Allah que vos mains n'aient pas subi ce genre d'humiliation. Le mariage dans la jahiliya n'avait pas de sens. Il n'était pas question de marier une femme plusieurs fois. Si le mari mourait, le frère du mari venait bien regarder la femme, il apprécie, si les seins sont tombés, tout ça, il la jette au désert. Et il prend les biens de son frère et fait venir une autre femme. Et si la femme est encore jolie, il épouse, il apprend sans mariage, et il entre dans la richesse de son frère, et il s'infiltre comme ça, la vie continue. Sans aucun honneur, sans aucun respect. N'en parlons pas de bagaille. Les femmes dans la jahiliya subissaient des choses. 10, 20, 30, 40, 50, 70 personnes pouvaient coucher une femme. Il a laissé à quel moment, vous savez? Quand elle était enceinte. Quand le ventre apparaît vraiment, chacun s'arrête. Subhanallah, le jour qu'elle accouche, tous ils se rassemblent.
avec une personne supplémentaire. C'est qui? Al-Kuhan, Al-Kahin, le charlatan. Le charlatan vient, il regarde minutieusement la main du bébé. Il regarde scrupuleusement la main du bébé et commence à prendre la main de tout le monde. Il regarde, il regarde, il regarde. Après, il soulève quelqu'un à la Après, il soulève quelqu'un dans la scène. Il dit, voici le père de l'enfant, vous tous, salam, rentrez chez vos mamans. Choufou Badja ou Choufou Tourian. Wallah, c'est ça que les femmes vivaient dans la Jahiliya. Pire encore que ça, parce qu'il y avait ce qu'on appelle Al-Baghaya Muqaddasa. C'est pourquoi vous lisez les grands livres de Sira. Vous savez qu'il y a des livres de Sira moyens et tout ça, mais il y a des livres comme la Sira d'Ibn Hisham. Ils vous viennent avec la situation des Arabes avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était la catastrophe. Le monde entier était malheureux. C'est à cause de ça que dans ces hadiths, Inna Allah nazara ila ahli al-ard. Fama qata'um jami'an. Allah s'est fâché contre tout le monde. À cause de toutes ces choses-là, mes chers frères. À cause de toutes ces choses. Et ça, c'était sur le plan des femmes. Même dans la vie sociale, les Arabes s'entretuaient pour le chameau. N'en parlons pas dans le monde des coupables de roues, des choses pareilles. Yani, la vie n'avait pas de sens. Il était question qu'Allah envoie sur cette terre un homme qui va ramener les mentalités à l'ordre. Allah n'a pas vu meilleur que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est à cause de ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout commence par sa naissance. Le monde avait les influences de la guerre. Et le plus fort, c'était les esclaves. Vous savez que lors de l'année de l'éléphant, l'année de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abraha a décidé de quitter le Yémen pour venir démolir la Kaaba. Il a pris avec lui toute une armée et un gros éléphant pour démolir la Kaaba. Pourquoi Abraha a fait ça? Parce qu'un villageois parmi les Arabes est allé déféquer dans une église. Vous voulez connaître un peu l'histoire de cette église? Il faut d'abord comprendre que vous avez l'Afrique, l'Éthiopie et l'Abyssinie ensemble. L'Abyssinie avait un très grand pouvoir. Et comme les Yéménites en face de la mer, de l'autre côté de la mer, n'avaient rien, c'était des mouchrikoun, ils ont investi les Arabes. Les Africains ont investi les Arabes et ils ont eu, n'est-ce pas, c'est-à-dire le Yémen comme une province d'où le roi d'Abyssinie commandait. Et vous savez que jusqu'à aujourd'hui, l'Éthiopie reste, n'est-ce pas, le temple du catholicisme le plus influent presque en Afrique. Parce qu'effectivement, un des envoyés de Isa, un des compagnons de Isa, est venu jusqu'en Éthiopie. Si vous allez en Éthiopie, et puis on était en Éthiopie, la manière dont les églises se remplissent, on a vu de nos yeux quand on était en Éthiopie, la manière dont les églises se remplissent, c'est-à-dire c'est plein à l'intérieur, c'est des églises dans de grandes clôtures, c'est-à-dire les gens sont envahissent toute la cour de l'église jusqu'à la route. Ça c'est le matin, comme si vous sortez de la mosquée, vous allez à la mosquée. Dans le froid, sont déjà là, sont des catholiques enracinés. Alors, les Abraha et autres ont remarqué quelque chose d'exceptionnel. C'était quoi? C'est que les gens quittaient du monde entier pour venir à la Kaaba. Il avait remarqué ça. Il s'est dit, mais tiens, il faut qu'au Yémen, ils construisent aussi une grande église pour rivaliser la Kaaba. Et maintenant, quand ils ont construit cette grande église, ils ont envoyé des mercenaires partout. Encourager les gens à venir visiter cette église comme les gens visitent la Kaaba. C'est un Baudouin, la nuit il allait déféquer dans l'église. Lorsqu'Abraha a vu ça, il a compris que c'était par rivalité ou par haine par rapport à son travail. Le pauvre décide d'aller démolir la Kaaba. Il faut que vous compreniez bien cet aspect des choses pour comprendre pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu qu'il naisse aussi dans cette circonstance. Abraha va avec son armée, et comme c'est une armée forte, les Arabes comprennent que c'est la catastrophe.
D'autres commencent à se retirer derrière des montagnes, ils ont peur. Abraha fait un tapage. Et puis vient chez Abdul Muttalib. Arrivé chez Abdul Muttalib, il manifeste sa force. Il prend 250 chameaux, 200 chameaux, il prend. Il ravit de force. Il part avec. Après, maintenant, il demande à son interprète qui comprend l'arabe, il ne comprend pas l'arabe. Allons voir le leader des Arabes. Et après avoir pris les chameaux, lorsqu'Abdul Muttalib vient devant Abraha, un peu affecté, il dit vraiment, chef, remets-moi mes chameaux. Abraha se tourne vers l'interprète, il dit, l'homme qui a perdu la valeur à mes yeux. On me l'a présenté comme le grand de Quraysh. Je vais détruire le cœur de ses ancêtres et son cœur, la Kaaba. Lui, il ne dit rien au sujet de la Kaaba. Il réclame plutôt les chameaux, dis-lui qu'il a perdu, n'est-ce pas, c'est-à-dire la valeur qu'il avait à mes yeux. C'est là qu'Abdul Muttalib dit à l'interprète, dis à ton chef que je réclame les chameaux parce que les chameaux m'appartiennent. Mais la Kaaba là a son propriétaire qui ne restera pas ce qu'il fait, ce qu'il veut. Subhanallah mentionné Allah, malgré qu'il est mouchrik. Il dit la Kaaba a son propriétaire, c'est Allah. Et Allah s'en occupera. Mais quant aux chameaux, ce sont mes chameaux, je réclame ce qui me revient directement de droit. Abraha pensait que c'était le Mujamala. Maintenant, il va lancer les hostilités. Les petits Arabes fuient derrière les montagnes et tout ça, ils savent que c'est la catastrophe, tout est fini. Pendant qu'Abraha pousse l'éléphant vers la Kaaba, l'éléphant n'avance pas. L'éléphant s'assoit. Dans certains riwayat, comme les Moussous sont, comme vous savez, ils enivrent l'éléphant. Ils font boire beaucoup de nabis à l'éléphant. Pour que l'éléphant soit ivre, puis il va démolir la Kaaba. Jusque-là, l'éléphant ne bouge pas en direction de la Kaaba. Pendant que ces gens sont en train de réfléchir, un escadrille d'oiseaux venant du côté de l'océan passe l'espace à Dieu au-dessus de leur tête. Certains riwayats disent que les oiseaux avaient 3 pierres. Chaque patte a une pierre et le bec a une autre pierre. D'autres riwayats disent que c'était 2 pierres. Il arrête une pierre avec ses 2 pattes et l'autre au niveau du bec. Mais c'était les pierres d'où? Du feu de l'enfer. À ce moment-là, chaque fois que l'oiseau passait au-dessus des têtes, l'oiseau jetait simplement ses pierres et s'en allait. Wallahi, la pierre, quand ça te touche le crâne, ça te miette comme ça. Allah a exterminé tout ce peuple, y compris Abraham lui-même. Personne n'est sorti vivant. Allah a voulu que le prophète naisse à cet endroit. Pourquoi? Parce que si Abraham était victorieux, il devait prendre des esclaves et les femmes étaient les plus privilégiées, parmi lesquelles la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah n'a jamais voulu qu'un prophète naisse d'une esclave. Le prophète doit avoir une naissance sharaf. C'est à cause de ça qu'Allah donne la victoire, n'est-ce pas, c'est-à-dire aux Arabes. Parce qu'à ce moment-là devait naître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était aussi les risales, le message à l'humanité tout entière, que de la même manière qu'Allah a protégé la Kaaba ce jour, viendra aussi cet enfant-là qui va protéger la Kaaba plus tard. Sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qui fut fait. Al-Maqsoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est venu, sa naissance est une grande lumière pour le monde. Et comme dit Muhammad bin al-Wahhab dans son épître Rasul wa Salasa, wa Muhammad ibn Abdullah ibn Mutalib ibn Hashim min Quraysh wa Quraysh min al-Arab wa al-Arab min zuriyati Ibrahim min zuriyati Ismaïl ibn Ibrahim alayhi wa ala nabina afdal salatu wa taslim. Wa kana min al-umr 60 sana, 40 qabla an-nubuwwa wa 23 nabiyyan rasula. Dieu nous donne une biographie concise du messager d'Allah. La parole la plus proche de la vérité dans la biographie du messager d'Allah, c'est que du prophète sallallahu alayhi wa sallam au 20e grand-père, les savants sont tous unanimes. Mais après ici, jusqu'à Ismaïl, il y a des divergences. Il y a des divergences. Mais toujours est-il qu'il s'arrête à Adnan. Les savants sont tous unanimes que Adnan était à la même époque de Moussa alayhi salam. Les Mouarikhoun disent que Adnan était à la même époque de Moussa alayhi salam. Au-delà d'Adnan, jusqu'à Ismaïl, il y a des divergences. À la seule différence que Ismaïl lui-même, et si vous allez aussi voir quelque chose d'autre de très merveilleux, c'est la grandeur de cette langue arabe qu'Allah a choisie pour le Coran. Parce qu'il existe 3 sortes d'arabes.
Vous avez, n'est-ce pas, les Arabes, Al-Ba'id Al-Ahli. Ceux-là n'ont pas laissé de traces. C'est les Samoud et les Ad, et beaucoup d'autres sont nombreux. On parle des Samoud et les Ad parce que ce sont les plus connus qu'a mentionné dans le Coran, on met la gueule et le hadith. Là, et ceux-là n'ont pas laissé de traces. On les appelle les Arabes, Ba'id Al-Ahli. C'était des Arabes, n'est-ce pas, c'est-à-dire de l'époque ancienne. Maintenant, vous avez ce qu'on appelle Al-Arabu Ariba. Ce sont les Kahtan, les Djurhum, venus du Yémen. C'est à cause de ça que certains de nos enseignants, quand on était au Soudan, chaque fois qu'ils nous parlaient de Cheikh Moukbili, disaient que c'était un vrai arabe, que les cheveux tombaient. Parce qu'en fait, les Yéménites sont les Arabes asli. Ce sont les Arabes asli. Parce que ce sont ces Djurhum qui sont venus du Yémen en voulant aller au Cham. Arrivés dans le désert, ils ont aperçu les oiseaux qui volaient. Et ils ont compris que les oiseaux ne peuvent pas voler au-dessus du désert, sauf s'il y a un point d'eau. Quand ils sont venus vers ce point d'eau, ils ont trouvé une femme et son enfant, Hajar Ismaïl. Ismaïl était tout petit. Allah avait déjà fait venir le puits de Zamzam. Parce que Hajar avait perdu espoir. Elle pensait que l'enfant va mourir parce qu'elle a fait ça, fait Marwa. Cette touée, il n'y avait rien. Au dernier tour, elle a aperçu Jibril. On dit qu'il aurait creusé avec l'aile ou avec le talon. Et puis Allah a fait Zamzam. Ce tour-là a commencé à jaillir. Il a regardé, subhanallah, quand cette femme a vu l'eau jaillir de toutes les forces, elle a vite semé les rebords. Le verset Allah, ça me dit que si cette femme-là n'avait pas fait ça, l'eau de Zamzam aurait coulé dans le monde entier. ففي الحقيقة Ismaïl en réalité n'est pas un arabe. Il a plutôt appris la langue arabe chez ceux-ci, les Djurhum. Il a épousé une de leurs filles. Son père a demandé qu'il la divorce. Elle n'était pas appropriée. Il ne faudrait pas qu'un père s'inspire de ce qu'Ibrahim a fait pour dire divorce ta femme. Parce qu'Ibrahim c'est un prophète, il reçoit la révélation d'Allah. Allah lui a certainement dit des choses. Parce que c'est un prophète. Il ne faudrait pas qu'un père dise divorce ta femme là comme Ibrahim a dit là, on va lui dire Itakillah. Lui c'est un nabi parmi les anbiya d'Allah et toi tu n'es pas un nabi. Il a épousé notre fille. C'est là qu'Ismaïl a appris la langue arabe. Ça donne la troisième catégorie des arabes qu'on appelait l'arabe musta'araba. L'arabe musta'araba, les Bani Rabi'a et les Bani Umayya. Voilà, n'est-ce pas, c'est-à-dire les Arabes qui découlent de la troisième catégorie. Et ils ne sont pas des Arabes à la base, mais ils ont appris la langue arabe. Ils se sont arabisés. Mais il n'y a pas de doute que ceux-ci sont les meilleurs. Pourquoi? Parce que c'est dès qu'ils donnent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les khulafa Rashidin al-Arba, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, ils sont tous de la catégorie des Arabes al-Musta'arab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu, n'est-ce pas, ça dit 63 ans. Il ne faut pas qu'on apporte un autre dalil pour dire qu'il a vécu 50 ans ou 70 ans là. Il a vécu 63 ans, 40 ans avant la prophétie. Et Allah Azza Jalla, avant de le choisir prophète, il a fait en sorte qu'il expérimente beaucoup de choses. Les choses les plus difficiles. Il était berger. Les petits moudjamala que nous faisons dans les grandes cités là. Être berger c'est difficile. Vous avez vu lorsque la fête de sacrifice s'annonce, là vous voyez la plupart de nos frères qui broient du noir derrière les moutons. Rosala ça mettait berger. Pourquoi est-ce qu'ils ont expérimenté ça? Parce qu'il a une mission lourde qui nécessite aussi beaucoup de patience. Et le prophète après ça il était aussi commerçant. On entend beaucoup de gens dire dans le sous-quartier là qu'Inch'Allah il sera un commerçant parce que j'ai vu mon frère devenir riche, il a construit. Il ne connaît la difficulté du commerce que celui qui l'expérimente. La plupart des commerçants que vous voyez là, wallahi, si vous sortez le registre des dettes qu'il a dehors, vous n'en reviendrez pas. Mais pire encore quand il vous dira lui-même ce qu'il doit aux autres. Vous n'en reviendrez pas. Vous comprendrez que ça c'est un sacrifice terrible. Ben, c'est un sacrifice. Allez voir les gens qui ont des grandes boutiques là. Si vous montrez les factures qu'ils doivent, surtout que les gens qui font des grandes affaires ne peuvent pas payer tout ce qu'ils vendent. Parce qu'ils sont obligés de prendre un peu pour rembourser doucement, doucement. Donc lui-même, il a tellement d'argent dehors et lui-même il doit tellement d'argent dehors. Ça peut savoir, la plupart d'entre eux ont des insomnies. Et la plupart d'entre eux dans la mosquée, vous les voyez, bichit, il en fout. Parfois l'imam est debout, il dit Allah Akbar, pour le ruku tombe dans le sujoud.
parce qu'il est en train de réfléchir sur des créanciers qui ont disparu de la circulation. Allah a voulu que le prophète expérimente aussi le commerce. Mais plus encore que ça, Allah a voulu que le prophète expérimente le jugement. Parce qu'à l'âge de 35 ans, les Arabes ont décidé, quand le prophète avait 35 ans, les Arabes ont décidé de refaire la Kaaba. Parce que la Kaaba, c'est une maison. L'influence de la pluie, du vent et tout ça qu'on est dans le désert, et tout ça, au lac Vienne, ça peut abîmer. Donc la Kaaba se fragmentait et se détruisait. Et les Arabes ont décidé de reconstruire la Kaaba. Et ceci, vous allez voir la valeur de ces Arabes même dans la Jahiliya. Lorsqu'ils ont décidé de reconstruire la Kaaba après l'avoir démolie, et puis ils avaient pris beaucoup de précautions, parce que Abu Sufyan était le premier, il a frappé un coup de pioche, ils sont allés dormir pour voir s'il y aurait une réaction quelconque. Pour voir s'il y aura une réaction quelconque. Le lendemain, tout le monde s'est réveillé en santé, tout ça, ils ont compris qu'ils peuvent détruire toute la Kaaba, ils ont décidé de reconstruire. Mais regardez aujourd'hui quand vous allez à la Mecque, vous voyez à travers la télé, vous voyez, ça dit, vous voyez la Kaaba, vous voyez un petit makam là, un petit hijr d'Ismaïl comme ça. Il faut savoir que tout c'était à l'intérieur de la Kaaba. La Kaaba a dépassé ses limites. Mais pourquoi est-ce que la Kaaba se limite ici? Parce que regardez dans la Jahiliya, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas prendre l'argent des prostituées. Parce qu'il fallait collecter, il fallait de l'argent. Les gens vont travailler, mais faire de l'argent. Pour prendre des pierres, pour prendre la main d'eux, pour prendre ceci. Alors ils ont dit ils ne vont pas prendre l'argent des prostituées, ils ne vont pas prendre l'argent des coupeurs de route et des ferments. Comme tout ça c'était le travail des Arabes, il n'y avait pas suffisamment d'argent. Ils ont donc construit la Kaaba aux limites que vous voyez aujourd'hui, mais ils ont délimité. C'est pourquoi si tu fais le tawaf, tu entres. Tu n'as pas fait le tawaf de la maison. Il faut traverser l'espace, c'est-à-dire, même ce Hijr Ismaïl, tu le débordes. Pour qu'on te compte le tawaf. Si tu viens, tu bifurques à l'intérieur, tu sors, tu n'as pas fait le tawaf de la Kaaba. Parce que la Kaaba d'Ibrahim était plus que ça. C'est pourquoi le prophète est venu renchérir ça à Aïcha radiallahu anha. Il a dit à Aïcha, n'eût été le fait que tes frères venaient d'embrasser l'islam, j'aurais démoli la Kaaba et l'aurait construit sur le socle d'Ibrahim. Le prophète le beau de Nazar, il a pensé que s'il démolit la Kaaba, alors que les gens n'ont pas encore la foi, ils vont dire qu'il est venu tout changer. Il vient avec une nouvelle religion, on ne peut pas être avec lui. Il a laissé. Il a laissé. Mais quand l'islam s'est répandu et que les Sahabes ont voulu faire ce travail-là, Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Saqafi a corrompu le dirigeant ce jour jusqu'à ce que beaucoup de Sahabes sont morts. Beaucoup de Sahabes sont morts. C'est là que les grands Sahabes ont trouvé la mort parce que lorsqu'ils ont voulu soulever le problème de la Kaaba et tout ça, Al-Hajjaj ibn Yusuf a dit non, ils veulent changer la religion, sont les Khawari, ils veulent se soulever, ils veulent faire ceci, ils veulent faire cela. C'est là qu'on a tué le fils d'Asma parmi les Kibar ou Sahaba. C'est pourquoi on dit que la Kaaba d'aujourd'hui est le modèle arrêté par qui? Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Saqafi. Parce que la Kaaba avait deux portes. Une porte d'entrée, une porte de sortie. Il n'y a plus ça. Il y a une seule porte. Lorsque les Sahabes ont voulu changer, Al-Hajjaj ibn Yusuf a corrompu le dirigeant. Et le dirigeant, lorsqu'il a eu la vérité, l'a beaucoup regretté. Parce qu'il avait ordonné à Al-Hajjaj de les liquider tous. Et Al-Hajjaj, c'était son travail. D'ailleurs, c'est ce qui se plaisait à faire. Il allait prendre, n'est-ce pas, c'est-à-dire des engins de guerre terribles. On mettait des grosses pierres comme ça, on tirait, et il allait démolir les maisons. Il a fait un carnage à la Mecque. Là, subhanallah, Imam al-Zahabi dans Sir al-Alam al-Nubala, quand il est venu avec la biographie de Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Saqafi, parce que c'est un homme comme les autres, il a le bien, il a le mal, même s'il a fait un mal difficile, parce qu'au-delà de la vie d'un sahabi, c'est grave. Il a tué les sahabis, il a tué les tabi'in, les petits après eux là, hadith wa la had. Il a massacré, beaucoup d'ailleurs. Mais vous savez ce qu'il a dit à Al-Hajjaj ibn Yusuf avant de mourir? Écoutez bien. Il a dit Rabbi ighfirli fa inna an-nasa yaz'umuna annaka lam taf'al. Ouais, les gens du pouvoir, il dit Allah pardonne-moi
quand les gens pensent que tu ne peux pas me pardonner. Il dit pardonne-moi. Quand les gens pensent que tu ne peux pas me pardonner. Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, c'est lui qui a construit la ville Wafid entre Koufa et Basra. Sa présence a voulu que la dynastie des Umayyads investisse le monde. Et elle a investi le monde. La plupart des textes, parce que Al-Hajjaj ibn Yusuf combattait ce qu'on appelait les Khawarij, ceux qui se soulevaient des dirigeants. Lakin subhanallah, il a commis un mal aussi qu'on ne peut pas ignorer. C'est lui qui a dit Saïd ibn Jubayr. Imam Ahmad ibn Hanbal dit Qatal al-Hajjaj Saïd ibn Jubayr wa ma fil ardi illa huwa bihaj al-ilm. Al-Hajjaj ibn Thaqafi a ôté la vie de Saïd ibn Jubayr, l'imam des Muhaddithin, l'imam du Coran, l'imam du Tafsir, le plus grand étudiant d'Abdullah ibn Abbas. Ben lui, c'est ce qu'on dit que c'est lui le meilleur des tabi'in. D'autres disent non, malgré son mérite, estimons plutôt que c'est Al-Hassan al-Basri. D'autres disent non, disons plutôt que c'est Omar ibn Aziz. Les savants divergent, mais toujours est-il que Saïd ibn Jubayr est parmi les kibar ou tabi'in, le plus grand imam de tabi'in, ou l'un des plus grands. D'autres voient que c'est plutôt Saïd ibn Musayyab, Mashba, tous ils ont des mérites. Al-Muhim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour revenir sur sa biographie, lorsque les Arabes ont fini de construire la Kaaba de cette manière, ils se posaient un problème, c'est qu'il fallait mettre la pierre noire à sa place. Chaque tribu dit c'est nous, d'autres disent jamais c'est nous, d'autres disent jamais c'est nous, d'autres disent impossible c'est nous. Ça c'est un problème sérieux, qui commence comme des blagues mais qui va dégénérer. Les Arabes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une grosse bassine, ils ont immolé un bélier, ils ont rempli le sang de ce bélier dans cette bassine, et ils sont venus tremper la main. Vous savez ce que ça veut dire? On est prêt à faire la guerre. Soit on pose la pierre, soit on s'entretue, et celui qui va rester vivant va mettre la pierre. C'est là que quelqu'un dit non, n'agissons pas de cette manière. Laissons la première personne qui va surgir du coin là-bas venir trancher entre nous. Wallah al-Azim, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui apparaît. Il n'est pas encore prophète, il avait 35 ans. Il est devenu prophète à 40 ans. Il vient et dit Ja Muhammad, Ja As-Sadiq, Ja Amin. Les gens de fois dit l'ont reconnu et puis ils étaient très fiers que ce soit lui parce qu'il était le digne de confiance, le véridique. Ils lui ont dit voilà notre situation. Donc Allah a voulu qu'il expérimente aussi le jugement. Parce qu'en tant que prophète, tu devras trancher des litiges. Et ce n'est pas facile d'être un juge. Parce que quelqu'un peut être très éloquent, il transforme le faux au vrai, tu donnes tort à celui qui a raison et tu donnes raison à celui qui a tort. Ça arrive ou ça n'arrive pas? Inna min al-bayan al-sihr. C'est pourquoi le prophète lui-même dit au Sahaba, lorsqu'il y a une polémique et je juge, si j'ai donné tort à celui qui a raison, et vice versa, ce sera l'intercession pour celui à qui j'ai donné tort alors qu'il devait avoir raison Yom al-Qiyam. Donc le prophète lui-même il a reconnu que le jugement exact peut l'échapper. Parce que le prophète ne connaît pas ce qui est caché. Et vous savez qu'il y a des gens qui sont capables d'embellir le faux au point de tromper les gens que c'est le vrai, avec leur discours, avec ceci, avec cela. Comprenez-vous? Alors de ce point de vue, le prophète est venu juger entre eux. Mais vous savez ce qu'il a fait, alayhi salatu wassalam? Wallahi hadha. Le prophète a enlevé son habit supérieur. Les Arabes ils avaient toujours, comme les Soudanais et tout ça, il a un habit léger à l'intérieur, qui est long aussi, et puis il a un habit supérieur. Tous les Arabes s'habillent presque comme ça. Le prophète a pris son habit supérieur, il l'a posé par terre. Il a pris la pierre noire, il l'a posée sur la ville. Il a demandé à chaque chef de tribu d'arrêter le coin de la ville. Donc tous les chefs de tribu ont arrêté, ils ont ensemble soulevé, et lui il a fait aller salatu wassalam avec sa main, il l'a mis dans le coin approprié. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah a voulu qu'il expérimente toutes ces choses par rapport à cette mission qu'il attendait. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait, comme vous le savez bien, depuis sa tendre enfance, des qualités exceptionnelles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'allait pas dans les fêtes de la Jahiliya
il ne buvait pas l'alcool, il ne jurait pas par Allah, il manat et hubal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était intègre. Ce qui dérangeait la jeunesse comme les femmes et tout ça, il ne connaît pas ces choses. L'ambiance et tout ça, il ne connaît rien de ça, alayhi salatu wa sallam. Bal bil aqs, il s'est éduqué à la khalwa. Il avait l'habitude d'aller s'exiler à la grotte Hira, 1 mois, 2 mois, il revenait. Et subhanallah, la grotte Hira est telle que tu vois la Kaaba. Il allait souvent à cet endroit-là. Jusqu'à ce qu'une nuit, les choses vont changer. Les choses vont changer. Il recevra une visite pas comme les autres. Jibril est venu, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un spectacle dur, très dur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il ne sait pas lire. On rapporte que Jibril l'a tiré, l'a lâché. Il a cité les quelques versets de Surat Al-Alaq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti de là comme quelqu'un qui a perdu la tête. De loin dit à Khadija, tu suruni. Et selon la version Zammilouni. Regarde l'appel Yahual Muzammil, Yahual Mudassir. Et du coup on le couvre. La différence entre le Muzammil et le Mudassir, le Muzammil c'est quelqu'un dont on couvre simplement quelque chose comme une couverture, on pose au-dessus de lui. Mais le Mudassir, c'est comme vous voyez nos sœurs à Kousguer, au Tchad, s'habiller, prendre la paille, la tâche. Et ça dit à quel mètre de Souria. C'est le fait vraiment d'emballer quelqu'un. Alors que Muzammil, on le couvre simplement. Allah Azal, lorsque le temps est resté longtemps, le temps est resté sans la révélation, après ces 5 premiers versets, qu'est-ce qui est venu? Il y a eu un modèle, c'est comme par exemple. Allah ne t'a pas donné ce message-là pour que tu viennes rester couché dans ta case, apeuré. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à Khadija que c'est comme si un mauvais sort m'a frappé. Regardez Khadija. Est-ce qu'on peut dire ce jour-là qu'elle est croyante dans le sens vrai du terme? Non. Mais Khadija s'est servi de ce qui est, c'est-à-dire objectif et reconnu, naturellement. C'est quoi mes chers frères? C'est que celui qui fait le bien est toujours suivi par le bien. Et celui qui fait le mal est toujours suivi par le mal. Nous connaissons les frères les uns les autres ici. On connaît à peu près la mentalité de certains. Nous avons des frères wallahi qui sont pour nous des modèles. Ils sont calmes. On les envie wallahi. On aime les voir, leur comportement et tout ça. Le jour qu'on attend que celui-là est au commissariat, nous tous on va se déporter. C'est vrai ou c'est faux? Parce qu'on sait que le milieu là ne convient pas. Mais le gars qui prend le tramol, il crie ici pendant que les gens crient, il crie là, il tape, il vole, il arrache quelque chose à Mokolo, il vient passer, tout ça. Le jour qu'on apprend qu'il est au commissariat, personne ne s'étonne. Parce que ce qu'il faisait, l'exposait à ça. Khadija a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la yudhika Allah abadan. Allah ne peut en aucun cas te nuire. Pourquoi? Elle dit, Tansur al-haq, tu secours toujours la vérité, tu donnes asile à pauvres, tu nourris l'orphelin, tu réconcilies les gens divisés, tu es toujours pour faire le bien. Allah ne peut jamais te faire du mal. C'était la première école d'une femme éduquée, disciplinée. C'est à cause de ça que certains savants, je sais que beaucoup d'entre vous ne seront pas d'accord, demandent de temps en temps d'épouser des femmes aussi très âgées. Même si nos mamans n'acceptent pas beaucoup ça, mais de temps en temps la femme âgée a une lumière et une expérience que la petite femme n'a pas. Le salam najadal, vous pensez que une petite fille comme Aïcha, qui voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui repose tous ses espoirs après Allah, qui vient en fuyant, en tremblant, n'est pas dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam vraiment, moi je vais chez ma maman, quand tu retrouves un peu de bon sens là, reviens me chercher. Ça voilà là. C'est ce qu'on imagine. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'espoir de Aïcha. Regardez le hadith au Ifk. Aïcha a beaucoup souffert. Parce qu'elle n'a plus trouvé la miséricorde et la tendresse qu'elle voit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté 1 mois sans parler à Aïcha. Sur le hadith 6, il a dit le hadith du Ifk, où on a accusé Aïcha des zina. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait seulement Mourul Kirama, assalamu alaikum, kayfa tikum. Le lendemain, assalamu alaikum, kayfa tikum. Et
prophète, assalamu alaikum, kayfatikum. Aïcha souffrait abondamment. Elle disait que les larmes coulaient, disait que son foie là pouvait s'arrêter. Le foie, ça dit, elle voyait que son intérieur pouvait se sécher. Tellement elle pleurait. Elle ne voyait plus la miséricorde du messager d'Allah quand elle était malade. Le prophète ça mettait toujours à son chevet et tout ça. Ça avait disparu. Le prophète tous les jours, une fois. Assalamu alaikum, kayfatikum, il a disparu. Tikum yani, c'est l'ishara al-ba'id, comme tilka wa tilkum. Kayfatikum, ça c'est l'éloquence de la langue arabe. Il disparaît. Ce n'est qu'un mois plus tard qu'il est venu voir Aïcha. Un mois plus tard, le Coran est descendu. Avant que le Coran ne descende, regardez, subhanallah, le Prophète vient dire à Aïcha, Inna al-abd, إذا اعترف الذنب إذا أذنب ثم اعترف وتاب الله تاب الله عليه. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Aïcha que le serviteur d'Allah là, s'il commet un péché, il reconnaît ce péché et il demande pardon à Allah, Allah va pardonner. Si tu as subhanallah, parce que vous savez que quand la fitna arrive, les choses les plus simples comme ça disparaissent de la vie. Aïcha, regardez subhanallah, qu'est-ce qu'elle a dit ce jour? Elle dit Inni jariyatun hadithu sin wa la a'lamu kathira min al-Qur'an. Elle dit, je ne suis qu'une petite fille et je ne connais pas le Coran comme vous. Walakin mathali, mais mon exemple, kamathali avec Yusuf. Elle aussi dans la fitna, elle oubliait le nom du père de Yusuf. Le père de Yusuf c'est Yaqub. N'importe qui on le réveille à minuit qui est le père de Yusuf, Yaqub. Lakin Aïcha aussi avait oublié le nom de Yaqub parce que la fitna était au-delà d'elle. Allah Azza fait descendre des versets qu'on va lire jusqu'à Yom al-Qiyamah pour innocenter Aïcha. Aïcha est venue. Elle dit Wallah, kuntu atamanni. J'avais souhaité seulement que le prophète me dise de sa langue que franchement tu ne peux pas faire une chose pareille. Mais que c'est Allah du dessus de cette cieux qui descend de sa parole. C'est pourquoi les savants sont tous unanimes que celui qui dit que Aïcha a fait les zina, il est kafir. Même s'il prie, le fond est noir comme ça. Il est kafir. Parce que l'Afrique, mes chers frères, ces massas, ils sont des massas d'Afrique. Khadija a calmé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé sa mission, il a prêché le théorie. Il a prêché le théorie pendant 10 ans. Il n'y avait rien. Et puis la dawa était sirriya. À un moment, ça dit jahriya. Lakin elle a commencé sirriya dans le secret. C'est pourquoi les sahabas allaient en cachette se réunir chez Arqam. Ce petit sahabi Jalil, il avait 18 ans. Il a mis sa maison, n'est-ce pas, c'est-à-dire une maison pour éduquer les musulmans, pour que les musulmans apprennent quelque chose de l'islam. Mais nous n'allons pas dire comme les Ikhwan musulmans, parce que les Ikhwan musulmans disent que la maison de Arqam c'était le Parlement. Là, c'est pas le Parlement. C'est pas le Parlement. Là, c'est pas le Parlement. Vous savez, les gens, ils prennent les choses de la religion, ils mettent dans l'air à border là, parce que les choses comme ça, la politique, tout ça les intéresse, le pouvoir et tout ça là. La maison d'Arqam n'est pas le Parlement, c'est la maison où on enseigne l'islam. Cheikh Al-Albani avait l'habitude de dire Mina siyasa tarku siyasa. La bonne politique consiste à laisser la politique. Le musulman n'a rien à faire avec la politique ne concerne pas, surtout les doigts, tout ça, n'a rien à faire avec ça. Et à cause de ça, mes chers frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam retrouve encore une autre difficulté. 7 ans après le début de sa mission, il y a ce qu'on appelle un embargo. C'est lors de cet embargo qu'est né Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas est né lors de cet embargo. Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait la hijra à la Médine. C'est là que l'islam commence à grandir. Mais avant la hijra, juste après l'embargo, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu 2 êtres humains qui étaient après Allah son soutien. Il s'agit de qui? Il s'agit d'Abu Talib et Khadija. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tellement souffert après la mort de ces deux. C'est ça que les historiens appellent cette année Amul Uzn.
l'année de la détresse. Allah a remplacé cette douleur par quelque chose qui n'a jamais donné à un être humain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé après Beit al-Maqdis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a traversé tous les chiffres. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième. Au premier ciel, il a trouvé Adam alayhi salam. Au deuxième ciel, il a trouvé Yahya Isa. Au troisième ciel, il a trouvé Yusuf. Au quatrième ciel, il a trouvé Idris. Au cinquième ciel, il a trouvé Haroun. Au sixième, il a trouvé Moussa. Au septième ciel, il a trouvé Ibrahim alayhi salam. Et le choix de ces prophètes n'est pas anodin. Et les endroits où il les a trouvés, ce n'est pas par hasard. Et puis maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a traversé une limite qu'aucun être n'a jamais traversée. Sidratul Muntaha, il est allé plus loin, il a rencontré, il a discuté avec Allah. Entre lui et Allah, c'était seulement un rideau de feu, comme c'est dans cette riwayat. Il a vu Allah, il n'a pas vu Allah, c'est la divergence entre les Sahaba. Et si les Sahaba ont divergé sur le Aqidah, c'est peut-être parmi les rares masaïs. Là, qui notre père Al-Ghounéman, il dit, il n'y a pas de mas'ala de divergence sur les Sahaba, sur le Aqidah. Le véritable problème, est-ce que c'est authentique d'abord ça? Al-Sabatamla, comme dit notre père Cheikh Al-Ghounéman. Ala kulli hal, c'est là qu'Allah a décrété la prière au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu à la Mecque, il a prié 3 ans, après l'appel à Hijra, et la Médine. Lorsqu'il s'est installé à la Médine, c'est là que l'islam a commencé à se répandre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les Ansar qui ont fait bay'a de le soutenir et de le protéger et de les défendre, plus qu'ils ne défendent les causes de leurs enfants. Si ça fait qu'ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de Badr, ça fait verser des larmes. Ils ont dit, Ya Rasulallah, inatinaka mawasikana, on t'a donné nos mawasik, on t'a fait pacte d'allégeance. Ils disent, Wallahi, quand on te donne de nos biens, ce que tu nous donnes n'est pas meilleur que ce que tu restes avec à nos yeux. Ce que tu prends de nos biens est meilleur que ce que tu nous donnes de nos biens. C'est ça ce qu'il est venu avec la parole de Migdam. Il dit Wallahi, la naqulu lak, kama qalat banu Israël et Moussa, idha anta wa rabbuka faqatila. On ne peut pas te dire au prophète alayhi salatu wa salam, comme les banu Israël ont dit à Moussa alayhi salam, va et ton Seigneur aller combattre, ça nous qatilu bayna yadik. Ils ont dit on va combattre devant toi, ou en yamini, ou en shimali, on va combattre derrière toi, devant toi, à gauche, à droite. Wallahi lo amartana bil bahr. Si tu nous demandes d'entrer dans la mer, on va entrer dans la mer. Les Sahaba, ils avaient une himma ali. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une très bonne valeur à l'âge, wallah. Ils les préféraient plus que tout, y compris leur propre personne. Ils avaient atteint ce degré de foi. Ils sont restés avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à 10 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort plus tard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est mort, sa religion demeure. Cette religion qui appelle à tout le bien. Wallah, il n'y a pas un bien, sauf que l'islam a ordonné ce bien. Il n'y a pas un mal, sauf que l'islam a mis en garde. Le plus grand bien, c'est le théorie. Le pire des mots, c'est le shirk. L'islam est venu, n'est-ce pas, ça dit mettre ça au shirk de toutes ces manières. Et la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam demeure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait avancer dans la miséricorde d'Allah, l'islam va rester. C'est à cause de ça, mes chers frères, Omar ibn Khattab, lorsqu'il a manifesté son embarras au sujet de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris le sabre et dit celui qui va dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, il prend sur sa tête. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, Abu Bakr Siddiq n'était pas au courant immédiatement. Parce qu'il était à Hawali. À l'époque, Hawali était à l'extérieur de Médine. Aujourd'hui, quand Médine est devenu grand, ça se trouve à l'intérieur. Médine à l'époque était très petit. Donc il y avait des tribus arabes hors de Médine. Donc, lorsqu'Abu Bakr Siddiq est venu et qu'il est entré dans la pièce, il a confirmé la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu calmer Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab était intouchable. Abu Bakr Siddiq s'est simplement mis à côté. Dès qu'il a commencé la muqaddima al-hajj, inna alhamdulillah, nahmadu wa, les gens laissaient Omar ibn Khattab. Tout le monde est venu suivre ce qu'Abu Bakr Siddiq voulait donner comme discours. Abu Bakr Siddiq, après la muqaddima, il a mentionné le verset du Coran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ma Muhammad illa rasul. Quand il y a des rusul, le prophète n'était qu'un messager. Il y a eu des messagers avant lui. S'il venait à mourir, vous allez abandonner la religion. Le prophète Omar ibn Abu Bakr Siddiq a dit, ça c'était la plus grande école du tawhid, la plus grande école de la himma aliya. C'était le premier madrasa de la salafiyya. Man kana ya'budu Allah, fa inna Allah hayyun la yamut. Wa man kana ya'budu Muhammad, fa inna Muhammad kadman.
Celui qui adore Allah, celui qui avait adoré Allah, qui sache qu'Allah est vivant et ne meurt jamais. Et celui qui a adoré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. L'affaire est tranchée, l'affaire est claire. La mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam est là. C'est une difficulté pour l'humanité tout entière, mais la religion d'Allah doit continuer. Les musulmans vont rester debout. C'est pourquoi les sahabes ont commencé à faire les foutoirs dans le monde entier pour propager la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti. Aujourd'hui, il y a presque plus d'1 milliard de musulmans sur la terre. Il n'incombe aucun musulman sur la terre de voir blasphémer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de rester sans rien faire. C'est la parole la plus proche de la vérité. Il n'est pas admissible qu'on blasphème le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous on continue à dormir avec nos femmes à la maison, on sort chercher notre argent, on va travailler comme s'il n'y a rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wallahi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire, il est au-delà de ce que l'on peut penser pour nous. Nous-mêmes, avec nos langues, on ne peut pas décrire sa valeur. On ne peut pas décrire la valeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec nos langues, ni avec nos plumes. Elle est plus savante du prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous. Là, ce que nous savons, c'est la meilleure créature d'Allah. Être seulement dans la umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un sharaf. Vous savez que si Allah avait voulu, il nous aurait mis à la umma d'Adam alayhi salam. Ça voilà. À la umma d'Ibrahim alayhi salam, de Moussa alayhi salam, de Isa alayhi salam. Si Allah avait voulu, Allah nous a mis dans la umma du prophèt sallallahu alayhi wa sallam. Il incombe à chacun d'entre nous d'être conséquent et d'élever ce prophète-là et de défendre ce prophète-là. Hein? Il n'est pas laissé n'importe quel cas. Blasphémer sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne peut pas se faire. Et c'est à cause de ça que, même si les Okala et tout ça vont se réveiller, il faut laisser les autres, n'est-ce pas, agir comme le fou de Macron là. Parce que s'il est fou, il faut qu'il sache qu'il y a des fous ailleurs comme lui, qui sont peut-être plus fous que lui. Vous comprenez bien? Parce qu'il n'incombe pas à un dirigeant de blasphémer, n'est-ce pas, c'est-à-dire une autorité religieuse. Dans n'importe quelle religion, même les religions kafir, batil, ça ne t'incombe pas. Si Allah dans le Coran interdit qu'on insulte ceux qu'on adore en dehors d'Allah. Malgré que ce sont des divinités batil, la kufriya, shaitaniya, aklan. À plus forte raison, tu te réclames d'être un intellectuel, tu viens provoquer les gens alors que tu sais bien que la grande partie de ta population est musulmane. Et après ça, c'est un moujrim. Wallah, c'est un moujrim. S'il y a des imams qui vont faire le kunut contre lui, on va les soutenir. Nous ne sommes pas dans les histoires des politiciens où le pays, l'Afrique, les pays africains sont avec la femme. Ça, c'est pour eux. Ils sont des koufars et on n'a pas de relation avec les koufars. Bali n'incombe pas en croyant des mains en kafir, aklan. Ça, c'est ce qui est plus proche de la vérité. Parce qu'il y a une différence entre l'alliance, la bienfaisance et tout ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vais vous dire quelque chose. Ibn Taymiyyah, dans son livre, il a un très grand livre d'Ibn Taymiyyah, As-Sarim al-Masloul, Liman Shatama Rasoul. Il a dit quelque chose de très fondamental. Il dit Akhbarna Bad al-Fuqaha, Ulama. Nous avons reçu l'information de certains grands savants que lorsque les musulmans investissaient une citadelle, une forteresse, et qu'il restait 2 mois, 3 mois sans issue, dès que les gens à l'intérieur de la forteresse insultaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était pour la victoire. Parce qu'ils devenaient comme des fous, qu'on excitait, ils démolissaient la forteresse et ils anéantissaient tout. Donc l'insulte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un bouche de la victoire chez les salaf ummah. Charles Ibn Taymiyyah a mentionné ça dans son livre As-Sarim al-Masloul, Liman Shatama Rasoul. Wallahi, Allah nous a donné des ordres sur la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on réfléchit seulement sur ces ordres-là, on comprendra que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas n'importe quel être humain. Si Allah avait voulu, il nous aurait demandé de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça allait être un commandement majeur, une injonction qu'Allah te donne, sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah ne fait pas ça. Allah nous met d'abord contre quelque chose de très difficile. C'est quoi? C'est qu'Allah lui nous enseigne que lui-même il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Subhanallah. Ça nous donne le sharaf. Qu'on va poser un acte d'adoration où on s'associe avec Allah et les anges. Même si ça implique une autre chose très forte que beaucoup n'ont pas pensé, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a même pas besoin de notre prière, car la prière d'Allah suffit. À plus forte raison, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui prie sur moi, une fois là, plus sur lui 10 fois. On ne peut pas laisser Macron continuer les bêtises là. Il faut qu'on l'éduque un peu et après s'il n'est pas éduqué. C'est à cause de ça que les frères se soulèvent au Soudan, se soulèvent ceci. Il ne faut pas leur parler.
On ne vous demande pas de vous soulever ici. Là, ils ont raison. Parce que si tu es fou, il faut qu'on te traite comme un fou. Et si tu es éduqué et raisonnable, on te traite aussi pareillement. Mais la chose la plus pire encore, c'est que même dans nos maisons des musulmans, on insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens du Maulid, c'est la sunna, c'est le nasr de la sunna, c'est le soutien du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le mukhalafa de la sunna, le ta'amul le bid'a. Tout ça, c'est les injures que nous-mêmes aussi, nous donnons à la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas seulement Macron, lui il est déjà mou d'une kafir, il n'y a rien déjà du kufr, mais nous-mêmes aussi les musulmans. On assume aussi ses responsabilités. Il faut qu'on se réveille, on se cramponne dans cette sunna. Et les choses ne peuvent plus continuer comme ça, Jama. Les choses ne peuvent plus continuer comme ça. Il faut que les gens comprennent que, Wallah, si tu es dans la umma du messager d'Allah, tu es dans la meilleure umma. Et ce khériya, ce n'est pas la parole des hommes, c'est la parole d'Allah. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Ça c'est dans le Coran. C'est la meilleure des ummas qu'Allah fait chercher parmi les gens. Vous savez pourquoi vous êtes la meilleure des ummas? Parce que vous avez Allah comme Seigneur, l'islam comme religion, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme prophète. C'est ça qui fait la valeur. Vous avez le Coran comme dustour. Ce Coran qui descendait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, labzan wa harfan wa sawtan. Il n'incombe pas à quelqu'un de continuer à rester calme avec ces folies-là. Il faut quand même que les gens, n'est-ce pas, c'est-à-dire, réagissent d'une manière ou d'une autre. C'est pas sortir dans les rues. Là, il faut qu'on enseigne à nos enfants la valeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les enfants doivent grandir avec la valeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nos enfants grandissent avec quoi? Avec les musiciens américains, les stars de football et de tout ça. Nos enfants sont dans nos maisons avec le complexe de devenir des footballeurs, de devenir des stars, de devenir ceci, de devenir cela. Qui se fait que l'autre jour, l'autre disait à son enfant, mais rajoute un peu ton pantalon là, pourquoi ça dépasse les chevilles? Il dit, non papa, je vais grandir, laisse mon pantalon tenir. Et regardez quand les choses commencent à cet âge-là, la catastrophe est là. Lakin c'est parce que nous-mêmes, la plupart des grands, nous ne sommes pas des modèles. Il faut que nous sachions que de la même manière que les Macron et ses amis insultent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous aussi dans nos maisons on insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Où est la sunna dans nos maisons? Où est le tamassouk à la sunna dans nos familles? Où est le tamassouk de la sunna dans nos comportements? Où est le tamassouk de la sunna? Allah dit décide, dit laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez le messager d'Allah un bel exemple à suivre. Donc c'est à cause de ça, mes chers frères, qu'il va falloir être très très intelligent, très très conséquent, et savoir que cette animosité a besoin d'un radouceur. Il y a des décisions que les dirigeants peuvent prendre, que les individus ne vont pas prendre. Mais il faut que les dirigeants sachent qu'ils ont aussi besoin de l'inspiration d'Allah. Parce que si vous dites, et n'achetez plus le pain de la France et tout ça, c'est une petite parole, ça ne change pas grand chose. Les tasarrufat fardiya, quelqu'un dit, moi je ne mange plus le sandwich français. Les ta'athir est nisbiya qalil. Là, les gouvernements peuvent prendre des décisions de couper avec la France. Wallah, les Français vont périr. Sans l'Afrique, là, l'Europe là n'est rien. Wallah, sans l'Afrique. Et puis il faut comprendre une chose aujourd'hui. Toutes les colonisations, tous les pays qui ont colonisé l'Afrique, les pires sont les Français. Regardez les colonies anglaises. Ils ont valorisé les gens et leur ont laissé leur tradition. Le Swahili est parlé dans le pays comme langue nationale. Mais si non seulement ils ont volé toutes nos terres, ils ont laissé le français. Et regardez, ça dit le complexe à l'éloignement. Celui qui n'est pas bien français ne vaut rien dans la société. Même s'il peut apporter n'importe quoi. Inch'Allah Kalam. Les gars, ils vous volent, ils vous laissent la langue, et vous vous vantez de ça. Ils vous pillent, ils vous mettent en guerre, ils vous volent, ils vous laissent tout, sauf qu'ils vous laissent la langue. Est-ce que vous savez pourquoi on appelle les pays arabes les pays analphabètes? Parce qu'on ne parle pas français. On vous dit au Tchad, analphabète, tel analphabète. Pourquoi? Parce qu'on ne considère pas l'arabe. Ça, on est là. C'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Wallahi, partout la France a colonisé, c'est la catastrophe. Regardez où les autres pays ont colonisé. Regardez, est-ce que tous ces pays autour de nous là sont plus que le Cameroun? Non. Partout la France est partie, c'est la catastrophe. Et il faut que les gens se réveillent.
Faut que les gens se réveillent parce que quelqu'un, quand on lui demande un passeport, il en France, il annonce son voyage en France 5 mois ou 6 mois avant. Dans tous les petits carrefours. J'étais déjà dit, ne t'ai pas encore dit. J'irai en France. Hein. Et je suis à pour quelle masse-là? Pour quelle masse-là? Donc les chefs, il faut qu'on arrête ces moudjamas là. Il faut qu'on se réveille, il faut qu'on sache que cette religion, c'est tout ce que nous avons. Cette religion, c'est tout ce que nous avons. Wallah. Il faut qu'on se sente vraiment touché, on se sente n'est pas concerné. Et qu'on réfléchisse bien comment est-ce qu'on va répandre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On commence à mettre sur pied des stratégies de travail. Pour dire à des gens comme Macron, moutou virez des coups. Mourez avec votre folie. Al-Mustaqbal Yahzadin. Cheikh Al-Albani, dans Silsilatul Ahadith As-Sahiha, le premier bab est Al-Mustaqbal de l'islam. Le futur de cette religion. Avec ou sans nous. Quel est notre intérêt? C'est de travailler, parce que même si on ne travaille pas, l'islam va avancer. Et si on travaille, ce sera pour nous, ce ne sera pas pour l'islam. Parce que ce n'est pas l'islam qui a besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de l'islam. Ça c'est la parole la plus proche de la vérité. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.